Cœur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous, Hazel Flowen, nous voici de retour pour la deuxième partie de notre voyage musical de la Kabylie. Nous allons découvrir les artistes emblématiques de la musique kabyle, mais également comment la musique kabyle est-elle perçue à l'échelle internationale et aussi les défis auxquels les artistes kabyles sont confrontés. Alors laissez-vous donc emporter par cette deuxième partie de notre émission et découvrons ensemble des trésors cachés de ce patrimoine musical. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes 4 invités exceptionnels de la semaine passée. Monsieur Brahim Harmi, bonjour. Bonjour. Monsieur Hawes Jafar. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ali Kefsi. Bonjour Andy, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et de monsieur Youssouf Abdallah. Bonjour Andy, merci beaucoup pour l'invitation. Un plateau à 90% masculin. Mais heureusement que je suis là. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur les... Nous n'avons pas pu parler des artistes vedettes de la musique kabyle. Monsieur Ali a essayé de mentionner un peu vite fait Madame Sherifa. C'est Sherifa, oui. C'est ça oui. Sherifa qui veut dire quoi déjà? Sherifa, c'est un prénom qui tire son origine de l'honneur, de la noblesse. Oh, quelqu'un de shérif, sharaf, c'est la noblesse, c'est l'honneur. Sherifa, c'est une femme noble. Mais Sherifa, si je me permets de raconter un peu son histoire, c'est une fille des montagnes des Babour, de la wilaya actuelle de Borj Bouararich. Elle a osé à son époque, c'était un tabou de quitter sa patrie pour venir ici à la capitale et travailler à la radio et chanter et se mettre devant les caméras. Elle a défié tout ça et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui le patrimoine musical kabyle est sauvegardé. C'est grâce à elle que les textes de la chanson, fondateurs de la chanson kabyle sont là. Aujourd'hui, quand j'écoute les chansons kabyles par-ci par-là, en général, c'est des reprises
est-ce que Sherifa a chanté. Ah ouais. Ah oui, il y a beaucoup de reprises des chansons de Sherifa. Il y a plein de chanteurs qui reprennent la Sherifa. Et Sherifa elle-même, elle a collecté ces chansons du patrimoine oral kabyle, les a transformées, les a chantées dans ce qu'on appelle la troupe Oran al-Khalath, ça veut dire la fête des femmes. C'était un Il y a une fête consacrée aux femmes. Non, Oran al-Khalath, ça veut dire c'est une troupe de femmes. C'est une troupe musicale appelée Oran al-Khalath. Ça veut dire c'est les femmes qui chantaient. C'est les femmes qui chantaient Quand on avec dit Oran al-Khalath, Une ça veut dire- chorale des femmes. C'est les femmes qui chantaient. Voilà. Même qu'il y a des hommes, la présence des hommes, tout ça, mais c'est les femmes qui chantaient. Voilà. Lors des fêtes du mariage, voilà. Parce que, comme je disais lors du dernier épisode, chez nous en Kabylie à l'époque, avant le siècle dernier, c'est un tabou à l'homme de chanter. Ouais. Si tu chantes, tu es mal vu, tu es même excommunié. Il y avait même un chanteur qui est l'Asnaoui, Ouais. qui a perdu sa bien-aimée parce qu'il est chanteur. Il a été excommunié. Il a vécu. Ben ouais, il y a même l'histoire de Edir. Il dit aussi Il a chanté sous le nom de Edir, alors que c'est pour cacher un petit peu son identité par rapport à Hamid. ses parents. Ouais. Parce que ses parents ne voudraient pas qu'il devienne chanteur. Donc c'était par accident, par coïncidence, qu'il devrait chanter à la radio. Et puis elle a chanté une chanson, il s'est fait appeler Edir, c'est un petit peu se faire cacher. Oh, d'accord. Chanteur, c'est Mais, perçu mais comme- Monsieur Brahim, comme rassurez-moi que mince, c'est... Non, Bra- c'est- Brahim Rahmi, c'est bien vous. c'est moi. D'accord. C'est une situation un peu dépassée, mais Ouais. on parlait de Sherifa, c'est que Dieu aille son âme. Ouais. Elle est décédée, ça fait une dizaine d'années. Elle a beaucoup travaillé pour la chanson kabyle. Je pense qu'elle a tout le mérite, notamment pour tout ce qui est texte et une note aussi, les mélodies. Vraiment, c'est elle qui nous a légué ce patrimoine sous forme de chansons. Mais en dehors de Sherifa, est-ce qu'il y a une autre femme qui, elle aussi, a osé? Évidemment, Ouais, évidemment. non, Je laisse Brahim. on peut parler de Taoussa Amrouche, qui faisait des opérettes, des opéras, Ouais, d'accord. et chantait a cappella, uniquement avec ses cordes vocales. Donc il faisait des trucs d'opéra. Donc c'était aussi, ça fait partie un petit peu Du patrimoine. de la chanson algérienne ou de la chanson kabyle en général. Voilà. La semaine passée, vous nous avez chanté un de vos titres en hommage aux artistes. Est-ce que c'était pour... Tejmil, voilà, c'était un hommage que j'ai rendu aux artistes, tout court confondus, que ce soit des chanteurs, des écrivains, des comédiens, tout artiste, voilà. Donc je leur ai rendu un hommage. Bon ben, merci à vous. Alors, comment la musique kabyle, selon vous, est-elle perçue à l'échelle internationale? Elle passe bien. La preuve, c'est qu'on a parlé de Edir, qui est la chanson d'Edir. Elle a été chantée. Oui, dire c'est par mon artiste plusieurs langues. favori. Elle passe bien, surtout qu'avec la modernité, donc il y a des chanteurs qui font des galas en Europe et ça passe vraiment bien. C'est une musique bien écoutée, elle est acceptée, donc je présume elle se porte bien au niveau international. Je pense que d'aucuns se souviennent du buzz qu'a fait la chanson de Takfarines Zama Zama. Ouais. Ah, Zama Zama, C'est oui. une chanson qui, au début des années 2000, elle a fait le tour du monde. Ouais. Elle a été chantée dans toutes les langues. C'est tout le monde, au Japon, en Afrique, aux États-Unis, qui chantait Zama Zama. Ici, si vous avez remarqué, pour moi, il a universalisé la mandole. Ouais. C'est une La mandole, chanson c'est jouée quoi à la mandole, c'est l'instrument favori des Kabyles. En réalité, la mandole, c'est l'instrument du Shabi, la musique populaire algéroise. Oui. Mais la mandole a été reprise par les Kabyles, auxquels on a ajouté des demi-temps. Ouais. Des Pour faire demi-temps. le quart de temps, Le quart de un temps. petit peu la musique orientale, Voilà. c'est ça? Voilà, on a ajouté le quart de temps pour jouer un peu le kabyle, parce que le kabyle, il a cette note, c'est une demi-note, c'est pas une note complète, qui a été créée en Orient, et ça on la trouve dans l'oud, dans les flûtes. Les Turcs aussi. Voilà, les Turcs aussi. Voilà. Et cette chanson a universalisé cet instrument, la mandole, mais à la kabyle, pas à l'algéroise. Exactement. Voilà. D'accord. La musique kabyle, symbole de résistance culturelle, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'elle est considérée comme ça? Oui, C'était tout à un moyen, l'heure. c'était un moyen de combat.
Tout à l'heure, durant l'épisode de dernier, résistance. on a parlé de qu'est-ce que représente la chanson kabyle Kabyle, oui. au Kabyle ou bien à cette société. C'est un moyen de transmission et c'est un moyen de lutte. C'est en quelque sorte, c'est les Français, les Français ont écrit des livres pour faire la Révolution française, pour faire sortir de la dictature royale et tout. Et si les Anglais ont écrit des livres pour faire le Magna Carta ou bien faire the Bill of Rights durant le XVIIe siècle, en Kabylie, c'est à travers la chanson oui. qu'on a pu revendiquer l'identité berbère qui est devenue aujourd'hui nationale et officielle. Voilà. Du coup, ça m'emmène à poser une question à M. Brahim. En tant qu'artiste, quelles sont vos contributions, en fait? Quel est votre apport au niveau de la société? On chante un petit peu les thèmes de la société. Donc, je présume qu'on Vous devient... conscientisez? Je présume qu'on devient un petit peu ambassadeur de tout le monde. Donc, on apporte quand même quelque chose de... On contribue à beaucoup de choses. On fait passer des messages. Donc, que ce soit, il y a beaucoup de thèmes. Donc, Aborder? Voilà, c'est ça. D'accord. Ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit titre, là? Un de vos titres? Je vais vous chanter une chanson qui m'a fait un petit peu connaître durant ma carrière artistique. C'est la chanson qui a fait un petit peu le succès, quoi. Ouais. Ça s'appelle Fkir Lahadi Woliou. J'ai prêté serment de ne plus aimer. Ah, une chanson d'amour. Donc ça m'est dédié. Je me dédie moi-même cette chanson. يفكي العهد ولي مو حال الحمل وثايا مثل مهدي ثمزي في الجدول وذا صمام في الجدول وذا صمام يفكي العهد ولي مو حال الحمل وثايا مثل مهدي ثمزي في الجدول وذا صمام في الجدول وذا صمام يبغي غاميني الهضور ولامث بعض في الليل ما ذولي والهر يتشور خاسو رفان قفرني يبغي غاميني الهضور ولامث بعض في الليل ما ذولي والهر يتشور خاسو رفان قفرني في المقلغ ذا زرزور يفذني مع مذا كل شي يفكي العهد يولي مو حال الحمل وطايا مثل مهدي في النصيب في الجدول وذا صمام في الجدول وذا صمام ميد مكثى غين سعدا ورو من غد خميني ثاين مثقلي ذا السلسلة ذاك فسر ثرزيضي ميد مكثى غين سعدا ورو من غد خميني ثاين مثقلي ذا السلسلة ذاك فسر ثرزيضي في اللاموس بفرغارا سزين مثل غيظي يفكي ذا العهد يولي مو حال حمل وطيام مثل مهدي ثمصيو في الجدول وذا صمام في الجدول وذا صمام
Merci beaucoup, monsieur Brahim Harmi. C'est très gentil. Tout le plaisir est pour moi. Alors, on continue notre émission, toujours sur la musique kabyle. Quels sont les défis auxquels les artistes kabyles sont confrontés dans l'industrie musicale? Vous êtes, on va dire, un artiste complet. Vous êtes producteur, Ouais. interprète, chanteur. Bon, les défis, il n'y a pas que les chanteurs kabyles, il y a les chanteurs algériens En général. en général. Mais bon, la Kabylie fait partie de l'Algérie, donc on va parler de la chanson des chanteurs kabyles. Bon, les défis, le premier défi déjà, c'est l'histoire du support qui ne se vend plus. Le CD actuellement ne se vend pas. C'est un support qu'on n'utilise pas. Donc, s'il n'y a pas de vente de CD, donc il n'y a pas de rente. Donc, la production physique, sur le plan, si j'ose dire ça, c'est physique. Oui, tout à C'est physique, donc il a disparu, c'est bon, on n'utilise plus de CD. Donc déjà, c'est un problème. En même temps, c'est normal avec la mondialisation. Avec la numérisation, tout ça. Oui. D'accord. Mais au moins, Mais pour ça, monsieur Brahim, est-ce que ça ne serait pas à vous, les artistes, de vous adapter au temps moderne, au temps actuel? d'accord, mais il y a aussi l'histoire Les lois. des lois. Maintenant, si je vous donne par exemple un exemple, nous en Algérie, on a un organisme qui s'appelle l'ONDA, c'est l'Office national des droits d'auteur. Oui. Donc, quelque part, elle nous donne un peu d'argent, parce qu'avant, quand il y avait le support, donc le chanteur, il vend son CD, Oui. il gagne de l'argent, et l'ONDA lui donne des primes, donc en parallèle, il peut survivre. Maintenant, le support ne se vend plus, et l'ONDA ne donne pas d'argent, parce que ce qui se passe en numérique, d'accord, maintenant c'est beaucoup plus les chaînes YouTube, les plateformes online. de téléchargement, d'accord, mais oui, mais en Algérie, les seuls qui sont bien payés, c'est les propriétaires des chaînes YouTube. Mais le chanteur lui-même, même je vais parler encore d'auteur-compositeur. Oui. Au moins le chanteur, il peut faire des galas, des fêtes de mariage, il peut s'engager mais l'auteur et le compositeur, il n'est pas payé. Donc la chaîne YouTube, elle paye le propriétaire de la chaîne. Moi, en tant qu'auteur, compositeur et interprète, même si j'atteigne par exemple 10 millions de vues, Oui. mais je ne reçois rien, parce que la chaîne ne m'appartient pas. Oui. Et par rapport à ce qui se passe dans des pays voisins ou bien dans des pays occidentaux, leurs organismes, ils arrachent les droits pour l'auteur et pour le compositeur et pour l'interprète. Au niveau des chaînes, des diffuseurs de chaînes YouTube Oui, ou oui, de oui. plateformes de téléchargement, Exact. et c'est pratiquement ce qui ne se passe pas en Algérie. C'est l'ONDA et la bouche cousue, elle a fermé les yeux. Donc, vous savez, il y a un ancien artiste qui s'appelle Essiakham, c'est un peintre, et il disait, avant sa mort, il disait, un pays sans artistes est un pays mort, et j'espère qu'on n'est pas mort. Donc là, si on peut vraiment discuter de ça, on risque de mourir. Parce que... Je pense que Oui, monsieur Ali. Il parle, monsieur Rahmi, il parle d'une étape très sensible. C'est l'étape du passage du physique vers le numérique. Vers le Et virtuel. cette adaptation juridique sur le plan des droits d'auteur qui n'est pas faite jusqu'à présent, il y a le CD qui est disparu. Mais le passage au numérique qui demande des législations, qui demande une adaptation en matière de loi et tout, ça n'a pas été fait. Ceux qui tirent profit des plateformes de diffusion et des réseaux sociaux, ce n'est pas les artistes, ce n'est pas les interprètes, ce n'est pas les auteurs-compositeurs, mais beaucoup plus c'est les influenceurs, c'est les chaînes, c'est les propriétaires. ceux qui créent et détiennent ces chaînes YouTube et ces chaînes, ces plateformes. Alors, ailleurs, par exemple, la SSM française, la SSM en France, elle s'est adaptée, elles arrachent les droits des artistes et ils ont une part, ils ont une part de Il y a cette une rente, répartition qui se fait selon un pourcentage bien désigné. Déterminé. Mais chez nous, pour le moment, il n'y a rien. Je pense que c'est la même chose en Afrique. On n'a pas encore atteint ce niveau d'adaptation qui sera clément envers les artistes parce que c'est une espèce en disparition. Ouais, pour que chacun reçoit sa part. Voilà, Espérons qu'on entende vos il faut cris. qu'on trouve des solutions à ce problème parce que si ça se continue comme ça, Les artistes mourront, comme ça sera un M. Brahim a désastre. dit. Ça sera un désastre. Si ça continue comme ça, donc l'auteur ne travaille pas, parce que le chanteur ne chante pas,
Le producteur ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas l'auteur et le C'est chanteur. toute une chaîne qui va. Eh ben oui, c'est comme On ça. risque de ne pas avoir des artistes. Voilà, on risque de ne Chez pas vous avoir au des Niger, artistes. c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas d'adaptation. Je pense C'est le même même on dit chez problème vous. qui se rapporte. Je pense que c'est la même chose partout, même chez nous aussi. C'est au le Congo. même, oui, c'est la même chose chez nous au Niger et un peu partout en Afrique. C'est le même problème qui se répète. Je pense que si les artistes n'ont pas leurs droits, n'ont pas leur pourcentage et tout, on risque de ne pas avoir des artistes. Voilà. Ça, c'est clair. Les artistes, c'est une source, c'est des lumières, ils apportent beaucoup de messages, de Je pense que même au sensibilisation. Congo-Brazzaville, qui est une ville artistique par excellence, il n'y a pas d'adaptation. Non, ça. Mais chez vous, il y a plein de festivals, il y a plein de... Oui, par contre, il y a beaucoup de festivals qui ont été mis en place dans ce sens-là. Mais bon, ça reste toujours encore un peu serré. Sinon, nous sommes presque à la fin de notre Déjà émission. Oui, Oh, ça passe vite. ça passe très vite. J'aimerais avoir votre avis sur comment est-ce que la musique kabyle contribue-t-elle à la préservation de l'identité berbère? Allez, il est mieux placé pour parler de ça. Je pense, hormis ces problèmes Qu'on vient d'énumérer. voilà, qu'on vient d'énumérer, notamment les problèmes financiers, l'art c'est la dernière chose, la chanson c'est la dernière chose qu'une personne peut espérer qu'il peut gagner son pas avec. Je pense que la chanson reste toujours, surtout la chanson kabyle, reste toujours ce support sur lequel on mise beaucoup pour sauvegarder cette culture. Bon, ces derniers temps, l'Algérie reconnaît cette culture, la culture berbère en général, comme la culture langue officielle et nationale. Mais moi, personnellement, je vois que la chanson, elle a toujours cette part de lion dans la sauvegarde de l'identité berbère, qui est une identité millénaire. Je rappelle à nos auditeurs africains que la culture berbère, c'est des îles Canaries jusqu'à l'Égypte et de la mer Méditerranée jusqu'à au Burkina Faso, parce qu'il y a des Touaregs même au Burkina Faso. Ah oui, oui, oui. C'est un Mali, territoire. au Sénégal aussi, Voilà, c'est un territoire gigantesque. C'est une culture qui a su comment survivre aux aléas du temps. Et même aux occupations étrangères, il y avait les Romains, les Turcs, Phéniciens, les Turcs, les Français, les Vandales, les Byzantins qui sont passés par là, mais Oui. elle résiste toujours. Je pense que c'est grâce à l'oralité, et l'oralité c'est beaucoup plus la chanson. Je vais ajouter, Oui, je Youssouf. vais ajouter quelque chose aussi. Je pense que pour les Berbères, la musique joue un rôle très important. Par exemple, si vous prenez chez nous là-bas au désert et tout, les artistes, ils occupent un rôle très important parce qu'on les voit comme étant des intellectuels. Ils apportent des messages de sensibilisation, non seulement sur la culture, mais aussi la sensibilisation sur l'actualité, sur les différents phénomènes qui se passent là-bas au désert et tout. Parce que les gens se sont éparpillés dans le désert. Donc au désert, quand il y a une soirée guitare ou bien une musique, les gens se rassemblent. C'est une occasion, oui. C'est une occasion pour Un peu se comme un feu de rencontrer, camp. pour partager toutes les informations, passer les messages importants, parler, embrasser les cultures, ainsi de suite. Je pense que c'est très important. Sur vos mots, nous sommes à la fin de notre émission. Hein. Alors, je rappelle que la musique est un langage universel qui rapproche les peuples et crée des liens, comme ce que Youssouf a essayé de dire. Alors, nous sommes à la fin de notre émission et j'espère que vous avez ressenti toute la passion de la musique kabyle. Ouais. Et j'espère aussi que notre émission a pu contribuer à promouvoir la musique kabyle et à faire connaître cette belle culture. Merci d'avoir été à mes côtés tout au long de cette émission. Monsieur Ali, merci. Merci Andy. Merci Youssouf. Merci Monsieur Brahim. Merci à vous aussi. Merci Monsieur Jaffa. Merci pour Et l'invitation. merci Monsieur Blé à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours avec vous, mes chers auditeurs. Monsieur Brahim, Oui. est-ce qu'on peut avoir droit à une petite musique avant qu'on ne se quitte? Une chanson? Oui. يوسني قدام روحا نزرع وردة سوالا نقرانا غيد ذا سماكتي أشحال نزل دي تصهوان في الدوري فان ثانية
ورنجي غافرار الوضع نشف ذق غزران تيرني أشحال الزان في تصيوة نثدور يبان سني ورنجي غافرار الوضع نشف ذق غزران تيرني أما ذي طيجة ما ذي الهوا ورنحبس دي تكليم يفرح والمد يمكتا يقس عدا ذي تمزيم يوسن عدا نروحا نزرع وردات سوال نكرانا غيد ذا سما كثير لا 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 غدفري ذل كل قرايا نغذاك ورفيق مكتب سمين الدو كل سلحي فين الدحافيق عد غدفري ذل كل قرايا نغذاك ورفيق مكتب سمين الدو كل سلحي فين الدحافيق اسمك نغص حفظ نزول نكرد نتسنغفث لليل ثمزيغت نسعد سقول انداثن والسنني عيسني قاعد نروحا نزرع وردات وغالا نقرانا غيد ذا سما كثير عيسني قاعد نروحا نزرع وردات وغالا نقرانا غيد ذا سما كثير